Comment écrire un roman en entier? Beaucoup d'auteurs débutants ont des difficultés à arriver jusqu'à la fin de leur roman. C'est-à-dire peut-être votre cas. Vous avez commencé une histoire, vous étiez très enthousiaste, vous écriviez beaucoup, et puis petit à petit, vous vous êtes découragé, vous saviez plus trop dans quelle direction il fallait aller, votre motivation a décru de plus en plus, jusqu'au moment où vous avez eu une nouvelle idée. Et cette nouvelle idée vous a dit que cette fois-ci, elle allait vraiment marcher. Et on repart pour un tour. C'est un vrai cercle vicieux, mais si vous êtes reconnu, ne vous inquiétez pas, la plupart des auteurs passent par cette étape à ma connaissance, en tout cas moi j'y suis passée par exemple, mais j'ai appris quelles étaient les erreurs à ne pas faire pour un peu m'extirper de ce cercle vicieux. Donc, avant de vous décourager, de vous dire que l'écriture n'est pas pour vous, ou de vous dire que vous êtes incapable d'organiser tout seul ou toute seule votre travail, eh bien, suivez ces petits conseils qui devraient déjà vous permettre de surmonter cette difficulté et aller jusqu'au bout de votre manuscrit, jusqu'à la fin de votre histoire. Premier conseil, il faut que vous ayez une idée de la fin de votre histoire et de comment votre personnage y arrive. Quel que soit le type d'histoire que vous racontez, votre personnage est confronté à un obstacle et il va soit réussir à le surmonter, soit plus rarement, eh bien échouer à le surmonter et il va y avoir des conséquences ensuite à cet échec. En tout cas, il faut que vous ayez une idée de comment cette histoire va finir, mais ça c'est une toute petite partie du travail. Il faut surtout que vous ayez une idée de comment votre personnage va aller jusqu'à cette fin. Est-ce qu'il va recevoir de l'aide d'un autre personnage? Est-ce qu'il va changer de regard sur le monde parce qu'il va faire des expériences très enrichissantes? Est-ce qu'il va acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles capacités? L'important, c'est que vous ayez une idée des étapes à mettre en place pour accompagner votre personnage vers le dénouement de l'histoire. Si vous êtes du type architecte, c'est-à-dire que vous travaillez avec un plan très détaillé qui vous guide tout au long de votre écriture, alors je vous conseille de vous poser beaucoup de questions en amont sur les moyens qui vont permettre à votre personnage d'atteindre son objectif. Et peut-être, eh bien, d'enlever de votre histoire les sous-intrigues, les rebondissements qui ne permettent pas à votre personnage d'aller jusqu'au bout, d'atteindre cet objectif. L'important, c'est que votre histoire elle ait une unité et une cohérence, même si on a envie de multiplier eh bien, les petits épisodes qui ne font pas avancer l'histoire, je vous conseille peut-être de vous en passer. En tout cas, le plus important, c'est de savoir précisément comment et pourquoi votre personnage arrive ou pas à surmonter son obstacle. Si vous n'êtes pas du genre à travailler beaucoup au brouillon ou de pas avoir de plan, je vous conseillerais de peut-être pas vous prendre la tête trop avec ça, mais malgré tout, d'avoir une idée globale, générale, de par quel moyen, malgré tout, votre personnage va surmonter l'obstacle. Ne partez pas la fleur au fusil sans savoir du tout dans quelle direction vous allez, parce que si vous vous laissez guider par l'inspiration, eh bien, il y a peut-être des chances que vous n'arriviez jamais à destination. De l'imagination, de l'inspiration, évidemment, c'est important, mais c'est important aussi d'avoir, eh bien, un objectif en ligne de mire, un fil directeur dont vous êtes conscient. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Eh bien parce que ça a plusieurs avantages. D'abord, ça vous évite de vous éparpiller, comme je vous l'ai dit auparavant, de raconter plein de choses différentes dans votre roman qui ne font pas avancer l'intrigue et qui font qu'en fait vous allez vous épuiser, vous fatiguer, émousser votre enthousiasme et votre énergie du début dans quelque chose qui ne vous permet pas de vous rapprocher de la fin. Et puis ça vous évite en fait de vous démotiver parce que vous risquez de vous retrouver coincé et de ne pas savoir comment arriver à la fin de l'intrigue, ce qui est possible aussi. Parfois on se retrouve un petit peu à sec en se disant et comment je m'en sors maintenant dans cette histoire que je suis en train de raconter, parce que justement on s'est pas forcé dès le départ à réfléchir à comment le personnage allait s'en sortir. C'est quand même plus facile de rester focus si on sait précisément quelles sont les étapes à franchir pour atteindre son objectif. On est plus motivé, plus concentré et même peut-être un peu plus discipliné si on sait précisément où on va et comment faire. Petite parenthèse dans laquelle je vous rappelle que si cette vidéo vous intéresse, eh bien il y en a d'autres sur ma chaîne que vous devriez aller voir. Peut-être que vous êtes torturé par un autre problème maintenant et que la solution à ce problème va arriver dans les prochains mois dans mes vidéos. Ne passez pas à côté de cette opportunité. Abonnez-vous. Deuxième conseil,
ne pas revenir en arrière. Je sais que c'est tentant. Même moi, parfois, là j'avoue, j'ai quand même tendance à le faire un petit peu, mais je me contrôle quand même. Je le fais vraiment juste ce qu'il faut pour dormir la nuit, quoi. C'est-à-dire qu'on a toujours envie, quand on écrit, de revenir sur ce qu'on a écrit pour l'améliorer, pour rajouter des détails, pour embellir les phrases, parce qu'on a eu aussi peut-être des idées supplémentaires et qu'on se dit « Ah non, ce chapitre, il serait mieux si je faisais ça ou ça ». Problème, si on recule, on n'avance pas. Si on retourne en arrière, on ne va pas de l'avant. Alors moi, ce que je vous dirais, c'est que améliorer le style, rajouter des éléments pour la cohérence, etc., c'est des choses que vous ferez dans un deuxième temps, quand vous aurez déjà un premier jet, parce que ça vous permettra d'avoir une image globale de la totalité du roman. Il y aura plusieurs phases de réécriture, au moins une pour la cohérence et une pour le style. Donc ne vous inquiétez pas, ces problèmes que vous voyez, vous allez les régler plus tard. Mais il vaut mieux, là, maintenant, avancer. Et si jamais il y a des choses qui vous embêtent vraiment, vous notez quelque part, moi j'ai un carnet pour ça, les améliorations que vous voulez faire à l'avenir sur votre texte, celles qui vous semblent importantes. Et comme ça, vous les gardez en tête, vous vous soulagez un petit peu, mais vous avancez, vous ne retournez pas en arrière. C'est un peu la même chose que ce que je vous disais auparavant. Vous risquez de vous épuiser, de vous fatiguer et de vous démotiver si vous mettez beaucoup d'énergie dans un roman à l'écrire, mais qu'il n'avance pas, qu'il ne se rapproche pas de la fin. En plus, si le début de votre roman, vous l'avez modifié 4 ou 5 fois et qu'il est vraiment très bon, eh ben, vous allez mettre la barre très très haut. Et il est probable qu'ensuite, vous n'allez pas oser avancer, vous n'allez pas continuer à écrire, vous allez bloquer parce que vous allez avoir trop la pression. Vous allez vous dire, ce que j'écris n'est pas à la hauteur de ce qu'il y a avant. Mais c'est normal, ce qu'il y a avant, ça a été modifié 5 fois. Évidemment que ce que vous allez sortir, ce sera jamais au niveau de ce qui a été modifié. Mais c'est humain comme réaction. Donc attention, vraiment revenir en arrière, même si ça peut vous donner l'impression d'être rigoureux et productif, en fait, eh ben, ça risque de vous bloquer, ça vous épuise et ça vous empêche d'aller jusqu'au bout de votre premier jet. Et il faut avoir en tête que, en fait, c'est beaucoup plus facile de rester motivé si on a déjà un premier jet, si on a une vision complète de l'histoire, comme je vous disais, si on sait qu'on a réussi à aller jusqu'au bout, parce que c'est vraiment la difficulté principale à mes yeux, finir le premier jet. Donc, faites tout ce que vous pouvez, ne vous épuisez pas, toute votre énergie, tous vos efforts doivent aller dans ce qui vous permettra de finir le premier jet. Une fois qu'il sera fait, vous aurez la motivation pour l'améliorer, le réécrire et le rendre encore meilleur. Mais pour le moment, vraiment, premier jet. Troisième conseil, cherchez du soutien. Il y a des gens pour qui le défaut principal de l'écriture, c'est que c'est une activité solitaire. Honnêtement, ça fait partie des raisons pour lesquelles j'aime écrire. Je peux faire ça toute seule dans mon coin. Mais le problème, lorsqu'on écrit tout seul dans son coin, eh ben, c'est qu'on n'a pas d'encouragement, on ne partage avec personne ce qu'on fait. On peut parfois avoir l'impression de gigoter tout seul dans son coin et que c'est un petit peu vain. Bref, le fait d'être seul, ça peut participer à nous décourager. Mais il y a plein de moyens en fait d'impliquer des gens dans notre écriture et cette implication va nous motiver. Le fait d'échanger avec quelqu'un sur notre roman, de recevoir des compliments, des encouragements, des conseils, des retours constructifs, etc., etc., tout cela, ça booste la motivation et ça donne envie d'aller jusqu'au bout. Parce qu'en plus, maintenant que quelqu'un a commencé à lire le début de votre histoire, vous vous dites qu'il faut vraiment la finir parce que la personne veut lire la fin et que ce serait trop dommage de passer à côté de cette occasion de terminer une histoire qui plaît. Alors, comment faire pour recevoir du soutien? La première chose qui va sans doute vous venir à l'esprit, c'est de faire lire votre roman ou votre premier jet à des proches. Et si vous avez des proches qui aiment le type de roman que vous écrivez, c'est super. Avoir un membre de sa famille, un ami ou autre, qui lit le livre au fur et à mesure qu'il s'écrit et qui vous motive, c'est vraiment une chance incroyable. Mais hélas, c'est pas toujours le cas. On peut avoir un entourage qui n'est pas très lecteur ou tout simplement un entourage qui ne lit pas le genre que nous, on affectionne d'écrire. Et dans ce genre de cas, eh bien, vous trouverez peut-être des gens qui vont un peu se forcer pour être gentils avec vous et vous donner des conseils, vous soutenir, mais c'est pas exactement ce que je recommande parce que s'il n'y a pas une vraie envie chez la personne derrière, l'échange sera pas forcément constructif. Donc, il vaut mieux utiliser cet outil formidable qui est Internet. Parce que c'est assez facile aujourd'hui de trouver des gens avec qui faire de l'entraide. Allez sur les groupes Facebook ou sur n'importe quel autre réseau social, dites que vous êtes là pour faire un échange d'avis, un
un échange de lecture sur les manuscrits et expliquer de quoi parle votre roman. Vous trouverez certainement quelqu'un qui sera intéressé pour vous faire lire son roman et lire votre roman. Vous vous enverrez vos chapitres au fur et à mesure qu'ils seront écrits, vous vous donnerez des conseils, vous ferez des compliments, et comme en plus vous serez deux auteurs qui échangez, eh bien vous saurez à quel point c'est difficile, vous saurez comment doser la bienveillance et la sincérité. Bref, vous avez des chances d'avoir un échange extrêmement constructif, et avoir quelqu'un avec qui faire ce genre d'échange, avec qui faire de l'entraide, ça peut vous booster à fond. Alors bien sûr, l'inconvénient de rencontrer des gens sur internet, c'est qu'on ne sait pas à quel point les gens sont motivés en face. Peut-être que la personne va vous dire qu'elle est très investie dans l'écriture et la lecture et que ce ne sera pas le cas. Ne restez pas sur une mauvaise expérience. Relancez un appel. Allez chercher quelqu'un avec qui vous partagez une passion et vous allez voir qu'à un moment, c'est sûr, vous allez réussir à former un duo efficace qui aura plaisir à échanger. Autre moyen, qui demande un peu plus de temps mais qui est aussi super valorisant, c'est Wattpad. C'est celui par lequel je suis beaucoup passée. Sur Wattpad, lorsqu'on arrive à se construire une communauté, et c'est un petit peu long, mais n'oubliez pas que j'ai fait des vidéos pour vous aider à construire justement votre lectorat. Quand on a une communauté, on sait que lorsqu'on va poster, on va recevoir des retours très enthousiastes de gens qui aiment déjà les choses qu'on écrit, et puis ça fait une motivation. Moi, ce que j'ai tendance à faire, c'est écrire le premier jet d'un coup, mais ensuite dans la partie réécriture, je poste mes chapitres au fur et à mesure de la réécriture, et ça me motive énormément. J'ai envie d'avancer dans ma réécriture parce que j'ai envie d'avoir l'avis de mes lecteurs sur Wattpad, parce que j'ai envie de leur faire plaisir, d'être régulière pour leur montrer que leur soutien me touche et me booste. Et il faut reconnaître que à la fois ça me donne une obligation, une sorte de contrainte qui me discipline, et en même temps ça me donne des boosts de motivation parce que les communautés sur Wattpad sont quand même globalement très positives, très enthousiastes, très bienveillantes. Et donc, c'est un super moyen de se motiver à avancer. Est-ce que ce que je vous explique là, ça répond à vos difficultés? Parce que si vous avez d'autres difficultés pour finir d'écrire votre roman ou dans l'écriture en général, vous pouvez poser vos questions en commentaire et je répondrai avec joie pour partager mon expérience de jeune autrice, mais qui a quand même réussi à écrire quelques romans. Enfin, quatrième point, il faut se détacher d'une image idéalisée de l'écriture. C'est-à-dire qu'on a tendance à penser que les autres auteurs, ils écrivent sans difficulté, ils font un premier jet parfait, ils n'ont aucune baisse de motivation, ils sont tout le temps inspirés, ils ont que des bonnes idées. Et puis nous, en comparaison, on se trouve nuls. Comment ça se fait que moi, ce que j'écris, c'est vraiment naze, alors qu'il y a tous ces gens qui pondent des trucs incroyables, qui sont passionnés et qui ne baissent jamais les bras? En fait, on se compare à une image qu'on a créée dans notre tête, qu'on a projetée sur les autres. La plupart des gens qui écrivent ont des difficultés, ils apprennent, leurs premiers textes ne leur plaisent pas du tout, et puis ils font des progrès et parfois ils ont, comme vous, des chutes de motivation. Bref, attention à ne pas vous comparer à une image idéalisée d'auteur qui serait parfait. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont tendance à le faire. Et c'est lié au fait qu'on ne sait pas trop exactement comment les gens font pour écrire. Par exemple, lorsqu'on commence à écrire, il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte que en fait, on va pas écrire une seule fois le roman, on va l'écrire 4 ou 5 fois parce qu'on va faire le premier jet, puis plusieurs phases de réécriture. Et ça m'amène à vous dire que ça peut être bien de vous intéresser à des témoignages d'auteurs qui disent comment ils ont fait, quelles sont leurs méthodes et surtout quelles sont leurs difficultés. Et il se trouve que j'ai moi-même fait une vidéo à la fin de l'écriture de mon roman qui va être édité en maison d'édition. Et dans cette vidéo, j'explique quelles ont été toutes les étapes que j'ai suivies, mes difficultés, et puis je donne des conseils sur comment faire pour trouver sa propre méthode, la méthode qui marche pour soi. Donc, si vous avez besoin de vous faire une idée vraiment précise et réaliste de comment font de jeunes auteurs pour écrire leur roman, je ne peux que vous conseiller d'aller voir cette vidéo qui va de toute façon s'afficher. Il ne vous reste plus qu'à cliquer et à passer à nouveau un excellent moment, je l'espère, en ma compagnie. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.